bonsoir à toutes et à tous, puisque nous sommes de retour au Cameroun et nous sommes à l'hôtel Jouvence International. C'est donc terminé le programme Le Gabon culturel. Oui, c'est terminé. Maintenant, grand retour dans Rancard. Retrouvons-nous juste derrière. À tout de suite. Gab Culture Event présente la 5e édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique SAMU du 18 au 20 septembre 2025 à Libreville. Grande nouveauté cette année, concours d'éloquence pour révéler les talents oratoires. Phase de présélection dans les communes de l'estuaire. Samedi 12 juillet, Ntoum. Samedi 26 juillet, Ovendo. Samedi 9 août, Libreville. Tu as jusqu'au 9 août pour faire entendre ta voix. Nous serons dans ta commune, alors prépare ton discours. Pour plus d'informations, infoline 066 63 95 94. Sois la voix de ta génération. SAMU, 5e édition, le 4e pouvoir en mouvement. Alors, dans ce numéro de Rancard, chers téléspectateurs, nous ferons une part belle toujours au Gabon. Dans ce numéro, chers téléspectateurs, nous allons vous parler de la 2e édition de Miss Université Gabon de Tessia Minkoy. Alors, nous allons commencer avec cette 2e édition qui va officiellement commencer le 10 août au niveau du casino. Ça se passe à Libreville. Miss Université Gabon. On regarde. Nous sommes avec vous aujourd'hui, Olpac TV, l'agent de presse Camer Feeling. On veut rentrer dans cette histoire, une belle histoire de ce concours de beauté qui est Miss Université et surtout la version Gabon. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire? Nous nous souvenons quand même qu'il y a 2 ans, pendant qu'il y avait la transition au Gabon, vous étiez en train de remporter avec brio ce beau concours du côté du Cameroun à Douala. Parlez-nous-en. Alors, bonjour tout le monde, je suis Tessia Minkoy, j'ai été élue Miss Africa of the World 2023 au Cameroun. C'est un concours qui vise l'entrepreneuriat et le leadership féminin. C'était vraiment une expérience assez enrichissante pour moi, mais difficile aussi, parce que j'ai été seule durant cette compétition. Au Cameroun, il y avait 20 pays venus de toute l'Afrique pour ce concours. Mais heureusement, c'est le Gabon qui a encore remporté ça. Et j'en étais fière. Sauf que il y avait quand même assez de bémols au niveau des votes en ligne, au niveau de l'accompagnement, valoriser la culture africaine par nos tenues. C'était vraiment dur, difficile. J'avais pas assez de moyens financiers. Je n'ai pas été accompagnée, que ce soit par l'État ou par quelqu'un. J'ai tout fait personnellement et tout était compliqué et fermé. Et comme c'est une Gabonaise qui a eu à remporter ce titre, le comité international est venu l'année dernière, en 2024, faire la compétition africaine ici, parce que c'est moi qui avais gagné. Donc c'est en quelque sorte le pays qui remporte est le pays qui organise l'année qui suit. Et comme ça s'est passé au Gabon pour la compétition internationale, je me suis dit, du moment que je n'ai pas été accompagnée financièrement, j'étais seule, je n'ai pas voulu que ces candidates aussi subissent la même chose que moi. On peut dire en quelque sorte, je suis un peu comme leur mère, j'ai déjà su ce que ça fait, j'ai déjà traversé le pied, j'ai dit non, elle ne peut pas traverser ce pied toute seule, surtout que
tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers que moi j'ai pu avoir. Dieu merci, j'avais ma famille qui était là, j'avais mes amis aussi, j'avais quand même la mode gabonaise qui était là. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment, l'État n'était pas là, il n'y avait pas une personne qui m'accompagnait en tant que telle. Je me suis battue, j'ai couru derrière les personnes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un concours national afin de dénicher le talent gabonais qui va pouvoir nous représenter à l'extérieur et aussi accompagner cette candidate, que ce soit financièrement ou moralement, donner des conseils, dire comment ça se passe, donner des codes afin de remporter. Et Dieu merci qu'on a eu quand même le soutien de plusieurs personnes qui nous ont accompagnés. On avait le ministre de la Culture. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont accompagné les candidates de l'édition 2024, la 5e édition de African Miss of the World, que j'ai dû chercher parce que je me suis dit qu'elle ne pouvait pas faire comme moi, elle ne devait pas faire comme moi. J'ai ouvert les portes, mais il faut maintenant que j'accompagne aussi ces candidates à travers les portes que j'ai eu à ouvrir et ne pas les laisser seules. Et Dieu merci par cet accompagnement qu'on a pu avoir à travers les partenaires que nous avons trouvés. Nous avons notre chérie Boissa qui est quand même sortie première dauphine Afrique. C'est pas rien, c'est pas une petite chose. C'est vrai qu'elle aurait pu être la Miss Afrique. Malheureusement, le soutien n'était pas encore trop là. Certes, je suis derrière elle, mais ce n'était pas assez pour être la Miss Afrique. Mais déjà, moi, j'étais Miss Afrique 2023. Et ensuite, on a encore une autre Gabonaise qui est première dauphine Afrique 2024. Et j'ai dit, il faut mieux que je relance encore la 2e édition pour chercher celle qui va nous ramener encore cette couronne qu'on a laissée partir en Algérie. Donc, la prochaine édition sera en Algérie, la grande compétition internationale. Là, actuellement, nous sommes sur la compétition nationale qui est à sa 2e édition. Donc, Miss Université Gabon. La gagnante aura cette année une somme et un voyage en Algérie pour affronter les autres pays qui iront aussi affronter les autres candidates. Comme je sais que chez nous, on a de très belles femmes gabonaises, moi-même j'en suis une, la Miss actuelle en est une, on sait aussi très bien que les prochaines Miss aussi, elles vont remporter ce titre. Je m'appelle Efoum Tanguemon Priscilla, je suis candidate pour Miss Université de Gabon 2025. Bonjour, je me nomme Dembélé Jennifer Lucette, j'ai 22 ans et je participe à Miss Université 2025. Bonjour, je m'appelle Benjamin Luce Keren Uriel, âgée de 22 ans et je participe au concours Miss Université. Merci. Bonjour, je suis mademoiselle Boulamba Teti Desi, je participe à Miss University. Merci. Bonjour à tous, je me prénomme Marandou Borobo Priscilla et je suis une candidate du concours Miss Université Gabon 2025. Salut, je suis Nkili Orchidée, je participe au Miss Université du Gabon 2025. Bonsoir, je me prénomme Kenga Massamba Eva Joanne et je participe à Miss Université Gabon 2025. Bonsoir, je me nomme Soremongani Ngoenon Grace Naomi et je participe à l'élection Miss Université 2025. Merci. Bonjour, moi c'est Mathieu Ngoingina Kaiseri, je participe au concours Miss Université. Bonjour, je m'appelle Ngwabiyeme Christine Olwen, j'ai 22 ans et je participe à Miss Université 2025. Bonjour, je m'appelle Obianvik Mekli Francesca Olivia, j'ai 21 ans et je participe à Miss Université Gabon 2025. Merci. Bonsoir, je suis Kenye Johanna, candidate à l'élection Miss Université 2025. Merci. La Miss, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous, je suis Cheryl Boissa, Miss Université Gabon 2024 et première dauphine Afrique. Ça s'est passé comment votre trône? Comment vous avez remporté? Déjà, je parlerai premièrement de mon aventure au niveau du Gabon, parce qu'ici, il était question de choisir celle qui devait valoriser le vert jaune bleu à l'échelle internationale. Et avec la grâce de Dieu et l'accompagnement de mon organisation, de ma famille, mes amis, j'ai pu accéder
à la première place de ce concours. C'était pas facile. Sincèrement, c'était pas facile parce que si je ne les avais pas eux, je ne devais certainement pas arriver où je suis arrivée aujourd'hui. Maintenant, vous êtes arrivé, c'est vous qui portez cette grosse responsabilité d'organiser. Et comment ça se prépare? C'est assez chaud. C'est assez chaud parce qu'il y a plusieurs candidates cette fois-ci. Il y a plusieurs candidates. Elles sont toutes belles les unes comme les autres. Mais elles ont un peu de doute, elles manquent un peu de confiance. Mais c'est quelque chose qui se travaille parce que moi-même, je n'étais pas la plus confiante de toutes les candidates. Une chose est sûre, j'avais plusieurs déficits que grâce à Dieu, j'ai pu améliorer au fil du temps. Donc, ça se passe déjà assez bien parce que nous avons plusieurs sponsors, plusieurs accompagnements. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais nous avons le Casino Croisette qui nous offre son espace pour abriter les présélections de ce concours. Nous avons aussi Sobraga qui va nous accompagner avec la boisson et beaucoup d'autres lots. Et nous avons aussi Infinix qui va nous accompagner. Et il y a plusieurs d'autres sponsors et partenaires derrière. Mais dans tout, dans l'ensemble, ça se passe à merveille. On n'a pas à se plaindre. S'il y en a qui veulent s'associer à la liste des partenaires et sponsors, comment on fait? Est-ce qu'il y a une page? Est-ce qu'il y a un contact? Bien évidemment que nous avons une page et nous avons également un numéro auquel les futurs sponsors pourront contacter afin de nous accompagner. Ce sera vraiment un plaisir et ce sera un immense... c'est quoi la page et c'est quoi le contact? C'est Miss Université Gabon. Le numéro, c'est 074 033 582. Donc, si vous aimeriez nous accompagner pour ce concours, vous serez la bienvenue parce que nous sommes en quête des sponsors, des partenaires, afin de mieux accompagner la future représentante du Gabon. Vu que moi, je n'ai pas eu cette grâce-là l'an dernier, donc nous nous préparons du mieux que nous pouvons pour permettre à cette demoiselle de nous ramener la couronne que nous avons perdue. Par-dessus tout, je tiens à remercier énormément le Casino Croisette qui nous offre son espace pour la phase des présélections. Les présélections commencent à partir du 10 août 2025 à partir de 17h. Venez nombreux accompagner vos candidates, vos Miss et surtout vos écoles supérieures, vos universités. Bisous. Retour donc sur le plateau, chers téléspectateurs. Merci à tous qui nous ont reçus du côté du Gabon à Libreville. On va dire stop et fin de notre émission Rencard.